Takemine-san. Alors avant de vous donner le résumé, sachez que cet animé est pour public averti puisqu'il contient de la nudité. Donc faites gaffe les plus jeunes. Takane Takamine est la déesse de son lycée. Avec ses notes parfaites, ses prouesses athlétiques et sa beauté inégalée, cette présidente du conseil des élèves est admirée de tous, y compris de Kushi Shirota, un élève au-dessus de la moyenne qui n'a pas d'amis. Mais il va bientôt découvrir le secret de l'incroyable succès de Takamine. Ses sous-vêtements. C'est pas une blague. Lorsqu'elle se déshabille, elle peut annuler toutes ses actions passées. Et maintenant que Kushi le sait, Takamine ne le laissera pas s'en tirer si facilement. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life surnaturel et pour thème école. Gorilla no Kamikara Kago. Lorsqu'ils atteignent l'âge de 16 ans, les adolescentes reçoivent la bénédiction d'une divinité. Dans le cas de Sophia Liller, aristocrate réservée qui aspire à une vie simple et paisible, cette divinité fut le dieu gorille réputé pour sa puissance de combat. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance, school life et pour thème autre monde, école. Kowloon Generic Romance. Dans la cité labyrinthique de Kowloon, deux agents immobiliers sont confrontés aux changements amenés par la nouveauté et le désir d'un repère immuable, aussi bien dans leur métier que dans leur vie privée, mais surtout dans leur vie sentimentale. L'anime a pour genre amour, romance, drame, mystère, tranche de vie et pour thème clone. Amiku Takao no Sueri Karte. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un médecin qui résout des meurtres et des mystères liés au domaine médical. Chose à savoir est que l'histoire est écrite par une personne qui est également médecin. L'anime a pour genre mystère et pour thème détective. Flower and Asura. L'histoire du manga se déroule à Tunakishima, une petite île de 600 habitants. Anna, une lycéenne qui vit sur l'île, organise régulièrement des séances de lecture pour les enfants de l'île. Mizuki, la présidente du Broadcasting Club, sent le pouvoir d'Anna d'attirer les gens grâce à ses lectures et l'invite à rejoindre le club. Anna rejoint le Broadcasting Club et vit de nombreuses premières avec les autres membres. L'anime a pour genre comédie, drame, school life, slice of life et pour thème club, école, quotidien. Daikirai na Joshi Tsukekun Suru Koto Ninata. L'histoire se centre sur Saito Ojo, un jeune lycéen qui a épousé Akane Sakuramori, sa plus grande rivale à l'école. Ils n'arrivent pas à s'entendre mais leur vie de jeunes mariés est sur le point de commencer. L'anime a pour genre comédie, romance, school life et pour thème mariage. Kuruiwa Medaka ni Watashi no Kawai ga Tsujinai. Mona est la fille la plus mignonne de l'école et elle le sait. Elle a travaillé dur pour que ses premiers pas au lycée soient couronnés de succès. Mais quoi qu'elle fasse, elle n'arrive pas à attirer l'attention de Medaka Kuruiwa qui est d'un stoïcisme à toute épreuve. Cependant, elle n'a pas l'intention d'abandonner si facilement. Medaka, quant à lui, a été élevé dans un temple où on lui dit de ne jamais se rapprocher des femmes. Qui sortira vainqueur de cette lutte acharnée? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème amour, école, harem. Lemon Soda. Après le collège Sebrimad et ses surnoms, Yuka Ishimori est impatiente de prendre un nouveau départ en entrant au lycée Hashimitsu. Elle retrouve pourtant un ancien camarade, Kai Miura, un garçon cool et populaire. Contre toute attente, ce dernier prend Yuka sous son aile, l'aidant à sortir de sa coquille et se rapprocher des autres. L'anime a pour genre drame, roman, shoujo, slice of life et pour thème amour, école. Higakirai. Kotaro et Akane sont devenus des élèves de 3e année de collège et sont pour la première fois camarades de classe. Ces deux personnes ainsi que leurs camarades de classe, Shinatsu et Takumi, vont peu à peu se rapprocher en développant des sentiments mutuels. Au fur et à mesure de leur dernière année de collège, le groupe va surmonter les défis de la maturité et prendre conscience des changements en eux-mêmes. L'anime a pour genre drame, romance, school life, slice of life et pour thème école, quotidien. Okami Shujo Tsukuro Uji. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Erika Shinohara, une lycéenne qui fait croire à tout le monde qu'elle vit le grand amour avec son petit ami. La vérité est qu'elle n'a jamais eu de copain et le jour où elle doit apporter une photo de son prétendu copain, elle choisit de photographier un inconnu dans la rue. Malheureusement pour Erika, l'inconnu est en réalité un élève du lycée qui va s'amuser à faire de la jeune fille son esclave en échange de son silence. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shoujo, slice of life et pour thème école, quotidien.
Photokano. Au retour de ses vacances d'été, Kazuya reçoit en cadeau un appareil photo numérique. Jusqu'alors complètement indifférent à la photographie, le jeune homme se prend de passion pour son nouveau gadget, à tel point qu'il décide d'emporter celui-ci au lycée pour tenter de voir son quotidien monotone sous un nouvel angle. Et en effet, cela va changer sa vie. L'anime a pour genre ecchi, romance, school life, seinen et pour thème club, école, harem, photographie. Fukumenkei Noise. Nino adore chanter. Lorsqu'elle est obligée de se séparer de Momo, son premier amour, et de Yuzu, un jeune compositeur, les deux garçons lui font une promesse. Ils la retrouveront grâce à sa voix. Depuis ce jour, Nino continue à chanter, et c'est à son entrée au lycée que leurs chemins se recroisent, entraînant nos trois amis dans le monde de la musique. L'anime a pour genre drame, romance, school life, slice of life, et pour thème école, musique, quotidien. Isekai des Shitsuki wo Tenishita Orewa. Tenjo Yuta, notre héros, a toujours été victime d'intimidation. Il va au lycée tout en vivant seul dans la maison de son défunt grand-père. Bien qu'il ait toujours été confronté à de graves brimades, il a trouvé du réconfort pendant les longues vacances. Pendant cette période, il découvre dans la maison de son grand-père une porte vers un autre monde. Ce portail lui permet de voyager entre son monde et le monde fantastique, lui permettant d'acquérir de nouvelles compétences. Au fil du temps qu'il passe dans l'autre monde, notre héros devient de plus en plus fort dans le monde réel. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai, romance, school life et pour thème apprentissage, autre monde, combat, démon, école, elfe, harem. Yuken no Majutsushi Gasekai wo Suberu. Ray White, notre héros, est un jeune homme venant d'entrer dans la populaire académie de magie Arnold. En tant que premier élève inscrit n'étant pas d'origine noble, il est rejeté par pratiquement tout le monde. Néanmoins, il se lie rapidement d'amitié avec Amelia Rose, la représentante des élèves de première année et la fille aînée d'une des trois grandes familles aristocratiques ainsi que d'autres élèves. Toutefois, notre héros cache un énorme secret à ses amis. Il est le magicien des lames de glace et l'un des 7 grands magiciens de ce monde. L'anime a pour genre fantasy, romance, school life et pour thème démon, école, magie, monstre, sorcière. Saikyu Onmyuji no Isekai Tenseki. Haruyushi, l'exorciste le plus fort de tous, qui était sur le point de mourir à cause de la trahison de ses amis, souhaitait être heureux dans sa prochaine vie et a essayé le secret de la réincarnation. Il réussit et se réincarne dans un autre monde. Dans cette vie, notre héros est né dans une famille noble de mages, mais on juge qu'il n'a pas de pouvoir magique. L'anime a pour genre fantasy et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Bokura Wamina Kaweisu. Usa Kazunari est un jeune lycéen qui, suite à la mutation de ses parents, se retrouve à devoir chercher un nouvel endroit où vivre. Il trouve finalement un appartement au sein de l'immeuble Kaweisu. Cet immeuble a néanmoins une petite particularité. Il est rempli de pervers. C'est également en ces lieux que se trouve Ritsu Kawai, une lycéenne qui ne lui est pas indifférente. L'anime a pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème école. Omamori Imari. Cet animé nous raconte l'histoire d'un lycéen de 16 ans nommé Yuto Amakama. Celui-ci est protégé par un talisman mais aussi par un esprit représenté sous la forme d'une jolie demoiselle maniant le katana Imari. Elle a néanmoins une particularité, c'est une fille avec des attributs de chat, la queue et les oreilles. Pas de chance pour notre héros qui est allergique au chat. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance et pour thème démon, harem, yokai. Saenai Heroine no Sodatekata. Nous suivons le quotidien de Tomoyo Aki, un lycéen qui travaille en parallèle de ses études sur un jeu vidéo de simulation de drague. Pour ce faire, il est aidé par Eriri Spencer Sawamura, son ami d'enfance qui a des origines étrangères, Megumi Kato qui est la plus mignonne fille qu'il ait pu rencontrer dans sa vie, mais aussi par Kasumi Gaoka Utaha, une surdouée de la littérature qui repousse tout le monde sauf notre héros. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, romance et pour thème école, harem, jeux vidéo, otaku.
Hajime Tenogal. Jeune Hashiba est un lycéen pas très assidu dont la seule préoccupation est de vouloir perdre sa virginité. Poussé par ses amis, il se met à genoux devant Yukana Yame et lui fait une déclaration d'amour. C'est pathétique, on est d'accord, mais ça a marché pour lui. À présent, John sort avec Yukana, mais il n'avait pas vraiment réalisé qu'elle était une fille ultra branchée par la mode. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life, pour thème école, harem, quotidien, et compte un total de 10 épisodes. Un animé tout récent, il s'agit de Osanajimi Gazetai ni Makenai Love Comedy. Nous suivons le quotidien de Harumaru Marue, amoureux de Kashi Shirokusa, la fille la plus populaire du lycée et auteur à succès. Malheureusement pour lui, Shirokusa a déjà un petit copain. Marue peut compter sur son ami d'enfance, Shida Kuruwa, qui lui propose de se venger de celle qui l'a rendu triste. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème école, quotidien, triangle amoureux. Horimiya, mon animé de romance préféré de cette année pour l'instant. L'histoire nous entraîne dans la relation sociale et sentimentale de deux adolescents très différents. D'un côté, Kyoko Ori, lycéenne populaire qui excelle dans toutes les matières, mais qui en dehors doit s'occuper de son petit frère. De l'autre, Izumi Miyamura, lycéen introverti qui change de comportement à l'extérieur avec ses piercings et son tatouage. Un jour, Miyamura trouve le petit frère de Ori blessé et l'aide à retourner chez lui. C'est ainsi que chacun découvre le secret de l'autre. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème amitié, amour, école, quotidien. Ijiri Naide Nagatoro-san. Ah, cet animé je le trouvais clairement horrible au début, mais qui finit par s'améliorer par la suite. Voici de quoi ça parle. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un lycéen timide passant ses après-midi seul dans la salle du club d'art. Un jour, il attire l'attention de Nagatoro, une lycéenne en première année au caractère très taquin. Mais genre vraiment très taquin. En effet, cette dernière passe ses journées à se moquer de lui et à le martyriser. Cependant, entre l'intimidation et les taquineries, quelque chose d'autre commence à fleurir. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, harcèlement quotidien. Oda Nobuna no Yabu. L'histoire nous entraîne aux côtés de Yoshiharu Sagara, un lycéen de notre époque qui est téléporté dans le passé à l'ère Sengoku où tous les célèbres généraux de guerre sont des femmes. Il rencontre Oda Nobunaga dans notre monde, qui décide de le prendre sous son aile pour unifier le Japon. L'anime a pour genre action, comédie, drame, historique, romance et pour thème harem, histoire, magie, samouraï, voyage temporel.